Bonjour tout le monde, je viens de me rendre compte que c'est pas droit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin. On est mardi, je sais pas, je me sens mercredi ou jeudi. Non, 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 non. Nous ne sommes que mardi. Bon, c'est bien, parce que j'ai de quoi faire en vidéo. Il faut que je prenne encore de l'avance. Hein. Ah oui, on y sera vite. À l'été, on se rend pas compte. Hein. Le temps fait on se croit en mars, avril ou janvier ou novembre. On est un petit peu paumé. Mais ouais, non, il faut que je sois à jour pour l'été, pour que moi, de mon côté, je continue à broder pour vous. Voilà. On va démarrer cette vidéo par un unboxing, comme vous avez pu le constater, de chez Gutfeld. Donc, j'ai choisi 3 produits que vous retrouverez comme à son habitude. Barre d'infos, c'est là où vous avez toujours tous les renseignements nécessaires sur les produits que je vous présente. Je dis ça parce que j'ai des nouvelles personnes qui comprennent pas encore bien le pourquoi du comment, unboxing, ou trouver ce que je présente. Dans la barre d'infos, à côté du titre, vous avez un petit V, vous cliquez dessus, où il est marqué plus des fois. Vous cliquez et là se déroulent tous les renseignements, comme là c'est Gutfeld, vous aurez le lien direct de la boutique et le lien direct des articles que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Et si code promotionnel d'une boutique, il est indiqué également. Voilà, voilà. Donc on y va, 3 toiles à vous montrer. Il y a du boulot. Allez, on y va. Tac, tac, tac. Cross stitch. Aujourd'hui, c'est une spéciale cross stitch. Allez, voilà, j'annonce la couleur. On est chez Cross Stitch aujourd'hui. Et j'ai envie de fleurs. J'ai envie de lumière. J'ai envie de soleil. J'ai envie d'été. Je ne demande pas 30 degrés. 28, c'est déjà très bien pour moi. 29, c'est encore mieux que 28, mais c'est déjà pas mal. Moi, je ne demande pas des 30 et des 40. Ouf, on étouffe, quoi. Non, voilà. Moi, j'ai envie de flowers vase. Vases, je ne sais pas si on dit comme ça. The Flower Vases, donc les fleurs en vase. Qu'est-ce que c'est joli, regardez. C'est tout mignon, on a des marguerites, des tournesols, des je sais pas quoi, des je sais pas quoi. Ça fait penser, ouais non, c'est pas des orchidées, des je sais pas quoi, mais c'est des fleurs. Voilà, c'est trop chou, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est trop mignon. 14 CT en 2 brins. C'est une 52 par 20 cm. Ah tiens, ça me fait penser à ce que j'ai vu présenter chez ma collègue Véro, Indigo. Une toile en forme de bande, plus bandelette, hein, comme on peut dire. Donc chez Cross Stitch, toujours à l'arrière de vos pochettes qui sont à zip. Voilà. Vous avez les instructions comme on peut avoir dans certains kits en papier. Et bien chez eux, c'est sur la pochette au dos. Voilà, ces pochettes, elles sont très très bien, elles sont solides, elles sont refermables à souhait. Quand c'est des petits projets et que vous ne mettez pas de tambour, c'est simple de reglisser votre projet dedans pour le protéger. Donc c'est plus que parfait. Hop, on y va, je vous montre de plus près l'illustration. Regardez-moi comme c'est beau. On aura des effets de verre hein, du coup à faire en brodant. J'imagine que l'intérieur sera neutre, donc c'est-à-dire ce sera une toile partielle, tout ne sera pas brodé, je pense. Hein. Le pourtour également, on imagine bien qu'il y aura du backstitch. Le contour des pétales, du centre de la fleur. Enfin ici peut-être encore plus parce que c'est comme un tournesol ou une grande marguerite, c'est possible, je sais pas trop, mais en tout cas c'est trop beau. J'aime bien ces feuilles comme ça aussi dans des bouquets. Je trouve ça tellement beau. J'aime bien. Voilà, je sens que je dois reprendre le mouchoir. Bah oui, nous sommes le matin. Il doit être 8 h tout juste. Je me suis dit, il faut y aller parce que j'ai entrepris de faire 3 vidéos aujourd'hui. Donc il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, mais il y a beaucoup de plaisir derrière. Sinon, je vois pas l'intérêt. Hein. Moi, j'aime trop. En plus, je suis toute seule. Donc... voilà, je suis libérée, délivrée. Non, il y a Internet. Quand Élise n'est pas à la maison, elle m'appelle beaucoup. Élise est chez sa sœur, vu que mon beau-fils, ça y est, il est parti dans le sud avec son fils. Ils ont très beau temps. Petit loulou, il a quand même déjà réclamé maman, mais bon, ça se passe bien. Il y a la mamie, enfin, la mère de mon beau-fils qui est là et sa sœur. Donc, voilà. On le voit pas bien parce que ils captent très mal dans leur appart et...
c'est compliqué. Donc Élise passe du temps chez sa sœur pour pas laisser sa sœur toute seule. Bon, elle est au travail, mais elle va rentrer, manger, elle sera pas toute seule, ça l'obligera déjà à manger. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on fait pas tout par amour? Et même si elle mord un peu sur sa chic, que c'est dur pour elle, elle l'a pas dit à son compagnon, non, ne pars pas parce que voilà. Et le petit, ben voilà, il n'y a même pas 2 ans. Hein. Allez, en full stitch, il y aura pas mal de choses à faire. En full stitch, on a ici de 1 à 13 couleurs, les symboles sur le patron, et ici de 14 à 26. Donc on a 26 couleurs utilisées pour faire des croix pleines. Ensuite, vous aurez des couleurs en plus sur votre organisateur, vu que, pas du tout, si, parce qu'ici on voit déjà 27, 28, 29. Donc votre organisateur sera composé de 29 fils, mais pour des croix pleines, on utilisera de 1 à 26. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, à comprendre. Du half stitch signifie demi-croix. Vous tapez sur Google, n'ayez pas peur quand vous voyez tout écrit en anglais, c'est toujours écrit en anglais. Half stitch, Google Traduction va vous indiquer demi-croix. Voilà. Donc, le symbole, enfin, ça sera noté comme ceci sur le patron, hein, des traits. Il y a le symbole J majuscule et le P majuscule. Et on vous dit d'utiliser le 19 et le 20. Et ça sera pour le 19 du 3325 ou du 3325, peu importe, parce qu'il y en a qui parlent en coupant par 2. Et le 24, de même manière, 3761. OK? Ensuite, le French knot, c'est le point de nœud français. Ce sont les points qui font des petites boules. Voilà, j'ai montré en vidéo, j'ai fait une vidéo sur le point arrière, sur ma chaîne. Dans cette même vidéo, il y a le French knot. Voilà, recherchez un petit peu plus en amont si vous en avez besoin. Je referai à l'occasion, ne vous inquiétez pas. On m'a demandé des petites choses et ça va être prévu. Pas tout de suite puisque j'ai des vidéos qui sont programmées. Je ne peux pas toujours tout entrecouper de vidéos plus récentes parce que sinon c'est un petit peu décousu. Mais je fais toujours de mon mieux. D'ailleurs, j'ai une personne qui m'avait demandé une vidéo sur le point confetti. Elle est faite. Vous allez pouvoir la voir. Il me semble qu'il faudra attendre juillet. Parce que ben, voilà, j'avance quand même, j'avance bien dans mon travail. Et donc en juillet, ben, il y aura cette vidéo qui va sortir, une spéciale point confetti. French knot, donc on va utiliser le 11, ça sera symbolisé par le cercle avec le A majuscule, le 14, D majuscule, le 20, le K majuscule, le 26, le R majuscule. Vous vous rendez compte hein, que c'est les mêmes couleurs, 26, 26, mais le point sera différent. Ces points-là, du moins French knot et backstitch, ce sont des points qu'on fait à la fin. Parce que si vous les faites tout de suite, votre croix va écraser ces points. Donc, ils n'ont aucun sens. Si vous faites un point et qu'on ne le voit pas, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça, ce sont des points décoratifs qui se font à la fin. French knot, backstitch, half stitch. Non, c'est une demi-croix. Du moins que ça fait partie des croix, que ce soit du 3/4 de croix également. Ce sont des points concrets comme la croix. J'espère que je suis explicite. Hein. Le backstitch, on y vient. Ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on aura 7 backstitch, point arrière. Donc, c'est comme je vous disais, hein, j'ai vu qu'on va contourer des pétales, etc. C'est ça, ce fameux backstitch. C'est ce qui va vous mettre en relief votre illustration que vous aurez créée par le moyen de vos petites croix. À l'intérieur, on y va. On a le patron. Je m'en doutais aussi pour les tiges, quand même, pour les mettre en relief. Donc, il y aura les pétales, le centre de la fleur. Ah, ici, regardez, le A. Les petites boules qu'on a, vous savez, quand on regarde un tournesol, on a l'impression que c'est des petites boulettes, des petites formations de petites boules marron. Et ben voilà, ils l'ont fait un petit peu. C'est trop bien, hein, il est super joli ce patron. Et ensuite, on va contourer les bouteilles. Et franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. Regardez, c'est super bien indiqué. Ce patron, il est juste à tomber par terre. Je trouve que cette illustration, elle est magnifique. Vous mettez ça dans une petite verrière. L'illustration, une fois que vous l'aurez terminé, votre broderie.
dans une verrière, dans une cuisine. Ça peut trouver sa place n'importe où, dans un couloir, dans une entrée, dans une toilette, dans une salle de bain. Franchement, je trouve que c'est vraiment charmant. J'aime trop. Donc, page 1. À droite, page 2. Vous avez les traits. Alors, vous avez un trait horizontal qui vous indique le milieu de part et d'autre. Hein, si vous voulez la faire en point compté par la suite ou là. Si l'impression sur la toile ne vous plaît pas, vous... Pardon. Je viens de manger, donc je digère. Ne vous plaît pas ou vous semble un peu trop confus, vous passez votre toile sous l'eau et vous allez pouvoir démarrer votre projet avec une toile vierge en point compté. Si vous, voilà, si vous le voulez. Mais sinon, le produit est une toile estampée. Hein. Ah, que c'est beau, j'aime ces feuilles-là. J'aime quand ça n'a pas un aspect rigide, truc... Non, voilà, ici, la courbure de la branche. J'aime ce côté naturel. Excusez-moi. Ouais, j'aime trop. Trop, trop beau. Et la fin. Qu'est-ce que c'est mignon. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce petit genre de bouquet. Alors ici, regardez. On se rend compte qu'il y a plein de French notes ici sur celui-ci. C'est bien pour apprendre à les faire. Hein. Le French Knot, si on ne sait pas le faire, il peut être remplacé par des toutes petites micro-perles Miyuki. C'est une marque de perles qui sont des perles plus... comment dire vous avez la rocaille qui est connue. Donc ça, c'est une perle qui est faite à l'usine à grande échelle. Le travail de la Miyuki, ouais, la Miki, je sais pas ce que j'allais dire, ou c'était mal barré. Est beaucoup plus fin et beaucoup plus subtil. C'est une perle qui est entre guillemets parfaite de la manière dont elle est taillée, tandis que la rocaille, elle a des imperfections, elle n'est pas toujours bien taillée, bien droite. Vous en avez des plus petites, des plus grandes dans le sachet, tandis que là, elles sont très régulières, donc le prix s'en fait un peu plus ressentir, mais ce sont des perles qualitatives quand même. Hein. Donc, vous avez d'autres aussi perles que de la Miyuki. J'ai pas spécialement le nom en tête. Mais, ah, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Mais voilà, si vous rentrez dans un magasin où c'est spécialisé dans la vente de perles pour bijoux, vous demandez une perle régulière qui ressemble à de la rocaille, mais voilà, eux vont vous orienter. Et ainsi, vous aurez un panel de perles régulières et vous aurez peut-être une diversité au niveau des tarifs des boîtes. Je crois que c'est des Milk Thread. Ah, je ne saurais plus. Non. Oh, je ne sais plus. Enfin, bref. Ici, on en a aussi. Là, c'est le symbole. On ne le voit pas très bien, du coup, par le trait qu'on va devoir faire en point arrière. Mais là, ici, on a un tout seul. C'est du K. Voilà. K, R. Ici aussi, il y en a quelques-unes. Là, ici aussi. Mais elles n'en ont pas toutes, hein. De ce que j'ai pu voir, il y a ici, là, ici les marguerites, elles n'en ont pas. Ici non plus. Ici, celles-ci en ont un petit peu du dé. Là, on est déjà sur la fleur qui est derrière, hein, d'accord. Et la première, bah, c'est celle-là, donc c'est bon. Ça nous apprend. Moi, moi, je trouve qu'il est intéressant de pas juste se canaliser sur les croix. Et puis basta, moi je trouve qu'il est intéressant d'agrandir ses expériences, ses connaissances. Enfin moi je suis comme ça, après tout le monde ne l'est pas. Hein. Mais voilà, moi je trouve ça super intéressant. Il y a des projets bien plus... Petit clin d'œil à Véro, si tu passes par là, je pense que oui. Voilà. Ah bien je pense que c'est plus petit que toi Véro, que ce que tu as eu avec ton... Moi je suis sur 52 cm x 20. Ton perroquet. Mais c'est mignon, hein, dans un petit cadre, tout bien, tout beau. Alors, je vous rappelle que les couleurs que vous voyez apposées sur la toile, c'est une impression, c'est une peinture. Une peinture qui s'estampe à l'eau, qui s'en va. Si vous mettez votre toile aux abords d'un verre et que quelqu'un le renverse, ça vaut risque et péril. Ça fait une tache, il n'y a plus rien. Voilà, c'est dilaté, il n'y a plus rien.
Si vous êtes dehors, que le temps est changeant, faites attention. Une grosse goutte d'eau ou une petite goutte d'eau de pluie, pareil. Donc les couleurs sont faites exprès parce que vous allez apposer des couleurs totalement différentes. C'est pour pas oublier des points qui font ça. Ici par exemple sur les pétales qui sont de couleur violette, hein, mon patron où es-tu? C'est juste pour expliquer hein, aux nouveaux parce que je trouve que c'est intéressant aussi pour eux de comprendre. Hein, même si j'ai passé depuis longtemps cette étape d'expliquer tout, de temps en temps je le fais. Alors, le symbole R de mon pétale, hein, j'ai regardé ici, vous voyez, ici c'est symbole R, je vous montre, et sur ma toile c'est un symbole violet pour le R. De toute façon, regardez, on va au même endroit, ok? Donc on ne peut pas se tromper, mais vous avez de toute façon la légende qui est ici en dessous, hein, sur votre patron. Regardez, cherchez après le violet, hop. Il est ici, mon symbole violet, le 26. Si je regarde après mon R, comme sur mon patron, c'est bien le 26. C'est du 5002, ça va être du blanc. D'accord? Voilà, donc on va mettre un fil blanc sur les symboles violets, etc. etc. C'est une petite gymnastique à avoir. Après, on vous renote, hein, pardon, pour la demi-croix. Ah, j'ai pas fait attention où elle était, la demi-croix. Et le backstitch ici. Prenez le patron, c'est plus lisible. Alors, le backstitch, je n'ai pas fait attention. Souvent, le backstitch est au sol. Il n'est pas là. Ou des fois dans les nuages. Il n'y a pas de nuages. Attendez, je vais regarder où il est son symbole. Alpha stitch. Du J ou du P. Et vous avez aussi un petit trait. J'ai pas fait attention. Dans les bouteilles, les amis, cherchez pas plus loin, c'est dans les bouteilles. Donc, j'ai bien mon J et mon P. Voilà, j'ai le P ici et le J. Attention, ne pas confondre. Vous avez un J franc, donc c'est-à-dire un J dans une case bleue. Lui, il est en croix normale. Et à côté, j'ai le J qui est barré, vous voyez? Le J qui est barré, je fais une demi-croix. Le J qui est plein, en symbole plein, et qui m'est indiqué ici, je cherche, c'est du 19. C'est une croix pleine, d'accord? Le J barré. Voilà. Voilà, là on vous indique hein, le sens de votre demi-croix. Alors des fois c'est un petit peu, vous voyez, parce que là mon symbole est fait comme ça. Mais quand je regarde sur mon patron, il n'est pas dans ce sens-là. Hein. Ça c'est toujours un petit peu comme on le sent. Hein, parce que souvent on se demande dans quel sens on fait la demi-croix. On fait la croix de la fin ou la croix du début. Franchement, faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de... Ça ne changera rien de toute façon. Moi, je fais... Je sais plus. Est-ce que je fais la dernière croix ou la première patte? Moi, je crois que je regarde le sens du patron, en fait. Voilà. Donc, c'est dans les bouteilles J et P. Il ne va pas se creuser la tête. Il y en a pas mal. Ça va faire du relief. C'est ce qui va donner ce côté aussi effet bouteille. Ah, c'est trop bien. J'aime bien quand il y a des... Badaboum, ça commence bien. Je fais tomber mes fils. Hop, je ramasse. J'ai fait un... Ah, t'es encore à terre, ma toutoune. C'est rare qu'elle mange pendant que je filme. Je vais la mettre au canapé après. Donc, je vais mesurer ici. Et après, je vais tâcher d'aller un peu plus vite pour les autres projets. Sinon, demain, on est encore là. 44 cm. Voilà, hein. C'est trop chou, hein. J'aime trop. Et ici, 15. Ok. Voilà. Je vais vous montrer les fils. Donc, toile qui est surjetée. Toujours chez Cross Stitch, les toiles sont surjetées. Je pendouille un peu mes fils, ils viennent de tomber. Alors, on remet... Du coup, ça fait des petites nouilles. On a toujours sur l'organisateur, ou si vous en avez plusieurs agrafés ensemble, sur celui du dessus, vous avez vos 2 aiguilles. Toujours 2 aiguilles. Ensuite, ça se présente comme ceci, d'accord? Mais quand on retourne, regardez, on voit des petites choses écrites. Alors là, les gens vont se dire, oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc déjà, on vérifie qu'à chaque orifice, on a bien nos couleurs. J'ai bien mes 29 couleurs totales. Donc, on s'arrête à 26 ici
pour broder des croix et celles-là vont être utilisées pour du backstitch, le point arrière. Donc je vous donne l'exemple par exemple de celui-ci, le 1. Déjà regardez la couleur qu'ils ont mise et la couleur du fil. C'est une couleur qui se rapproche de ce qu'on a besoin. Vous voyez, le 2 c'est du vert, le 3 c'est du rose. Donc le 1 c'est un fil lilas. On vous met sa référence, donc c'est du 210 entre guillemets code référence DMC. En rouge, c'est la quantité de fil que vous aurez besoin. Là, on vous dit on aura besoin d'un fil, donc ils ont mis un fil. On ne parle pas de brin, on parle de fil. Hein. Ici, vous allez avoir besoin de 0,5. En tant que vendeur, ne vont pas commencer à dépioter votre fil. Il est composé de 6 brins. Ils ne vont pas vous en mettre que 3, d'accord? Vous allez avoir besoin que la moitié d'un fil. Voilà. Etc., etc. Là, vous avez 3 fils. Là, ici, vous en avez 2, pardon. 2, 3 fils, un fil, 2 fils. Voilà, voilà comment ça se lie, rien de compliqué. Donc, je vous montre les premières petites couleurs. Là, je trouve qu'elles sont belles. Hein. C'est lumineux à souhait. Donc, les quantités ne sont pas non plus énormes. Forcément, on est sur du 14 CT, je vous rappelle. On utilise 2 brins ou un brin plié en 2. Ah oui, il faudra que je refasse mon démarrage en boucle aussi. Ça m'a été demandé. J'ai expliqué du mieux que je pouvais par écrit, mais bon, c'est pas toujours évident. Pour l'instant, j'ai déjà... Ce sera pas tout de suite. Ouais. On verra. On verra sur un projet peut-être qui est déjà entamé, tout récent, là, que j'ai programmé également. Donc voilà pour les fils de celle-ci. Je vais mettre Mistinguett au canapé. Parce que je sens qu'il y en a un, il va s'acharner dessus. Il n'aime pas quand elle est par terre, il est vilain. Et puis elle, au bout d'un moment, elle me fait comprendre... J'aimerais retrouver ma place au canapé. Donc je vais enrouler ça. Oui, ma toutoune, arrête de trembler, je sais, j'arrive. Ah, dès que ça va pas, ça y est, elle se met à trembler et moi ça me met dans tous mes états. J'ai horreur de ça. J'arrive tout de suite. Voilà. Hop. J'ai pris au passage sur la coudoir mon petit paquet du petit gâteau que j'ai goûté hier en rentrant de chez le dentiste. J'ai encore un rendez-vous et j'ai fini. Youhou. Je range. J'avais autre chose à vous dire. Je sais plus. Ah bah mince alors. Ah oui, concernant encore les duos. J'ai encore eu une demande hier de ma petite Céline. C'est une abonnée que je connais depuis un petit moment. Et elle me demandait pour un duo. J'ai eu pas mal de demandes. Mais cette année, à part celui qui est déjà entamé avec Vanessa, je n'en fais pas d'autres. Je vous ai dit pour des raisons d'organisation pour moi. Regardez, je suis super à l'avance dans mes vidéos. Ça serait complètement compliqué pour moi. Cette année, il y a beaucoup de choses. J'aime bien voir comment les choses vont se passer. Je vais être occupée une paire de jours. Ne serait-ce le déménagement de Manon. Hein, ça va me prendre plusieurs jours. Hein. Je vais garder les poules. Je vais garder le chat. J'ai mon chat. Il y aura Léo à garder. Je vous dis pas. Hein. Les poules, je vais les avoir une paire de jours. Le chat, je n'en sais rien. Enfin, il y a plein de choses comme ça dans les mois ici à venir. Il y aura les congés, donc je peux pas filmer en vacances. Non, là, c'est compliqué. Je laisse partir cette année-ci. Il y a des choses en rentrant. J'ai mon papa qui s'est opéré. Ma maman n'a pas le permis. Il va falloir... Mon père se fait opérer sur l'île. Il va falloir conduire ma mère pour aller voir mon père. Je suis fille unique, donc ils ne peuvent que compter sur moi. Donc, ouais, non, il y a trop de choses. Mon père a une autre opération en vue aussi pour... c'est pas des choses graves. Hein. Il se faut opérer là de son pied. Comment ça s'appelle? Machin valgus, là, je sais pas quoi, déformation du pied. Et l'année prochaine, il me semble qu'il va se faire opérer chirurgie réparatrice de l'épaule. Il y a eu un très grave accident à son travail il y a quelques années, quand il travaillait encore. Et en fait, quelques mois après, les ligaments de l'épaule ont lâché, ont craqué. Et il s'est fait opérer d'une épaule et l'autre en train de suivre le même truc. Donc ça, c'est le truc, l'opération très très longue, c'est réparateur. Si ça casse, c'est fini, on ne peut plus rien pour lui. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Je sais pas comment il fait pour tenir moralement. Je bois mon petit café, je le finis
Donc logiquement, cette deuxième opération est prévue l'année prochaine. Pareil, il faudra conduire maman, ça sera aussi sur l'île. Il y aura de la kiné, l'ambulance va venir le chercher tous les jours. Il va devoir faire de la kiné même dans l'eau et tout. Enfin, c'est tout un... Il va devoir dormir dans son canapé, assis. Mais qu'est-ce que tu manges? Oh, pom, 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 pom. Ce chat m'exaspère. Ah, Bounty commence pas. Non, enlève ta tête. Comment voulez-vous que j'avance? Allez, on y va. Plante 52 cm par 20 en 14 CT. C'est au prix de 5,99 €. Donc oui, tout ça pour vous rappeler que je suis désolée. Hein, c'est pas que je ne veux pas, au contraire, ça fait super plaisir. On reprend ça l'année prochaine. On se recontacte en janvier. Et on se fera des duos avec celles qui ont envie de faire des duos avec moi. Et puis, m'a demandé aussi pour l'European Town si elle pouvait nous rejoindre. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Si vous aussi, votre désir de nous rejoindre pour l'European Town, que je filme tous les premiers du mois, c'est ce long décor avec des belles maisons, les maisons, le style de la maison, non pas contemporaine, mais enfin, des maisons bourgeoises en fait. Hein, il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez nous rejoindre dans l'aventure, il est toujours temps. Même moi, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Moi, je suis pas une rapide. Mais je vais bientôt m'y atteler. Prochain projet, ça y est, je l'ai déjà enlevé de la pochette. Je parle, du coup, je fais pas trop attention à ce que je dis et ce que je fais. Donc, j'ai craqué sur ce petit modèle. C'est une série de 4 toiles. Ce sont des toiles de saison. Et j'ai craqué sur le Winter Poinsettia. Ça ressemble pas à des poinsettias. Même, je l'avais vu hein, sur l'illustration. C'est exactement celle-ci. Qu'est-ce que tu fais, Boudou? Des bêtises. Et je l'ai trouvée mignonne. Donc, il y a les 4. Il y a les 4 saisons. Et j'aime bien. Donc, vous avez le petit village avec la neige sur les toits. Et vous avez une petite église. Voilà. Noël ayant un petit attrait religieux quand même. Hein. Donc, on a des jolies fleurs. J'ai l'impression qu'entre deux, il y a des champignons. Fleurs des houx. Ouais, c'est du houx, ça. Petite barrière, on est dans un petit champ, au loin. J'aime bien quand il y a ce style-là. En amont, on a des fleurs de couleurs. Et à l'arrière, on distingue une architecture de ces couleurs-là. J'aime beaucoup. J'ai déjà des toiles de ce style. Et je suis fan. Je me mouche, je suis désolée. Victorienne, voilà, les maisons victoriennes pour le European Town. Donc voilà, le Winter Poinsettia est en 14 CT. On vous rappelle qu'on utilise 2 brins et c'est une 21 par 22, donc c'est une petite toile. Le patron, il est ici. Ah, on a du half stitch et du... Ah ben dis donc, on penserait pas, il y a même du 3/4 de point. Alors, on va commencer par son commencement. On a l'illustration qui vous rappelle ce que vous allez broder. De 1 à 12, le nombre de couleurs qu'on va utiliser pour des croix pleines, full stitch. En half stitch, on est de retour dans de la demi-croix. On va voir le 4, le 5, le 13, 14, 15, 16, 17 en demi-croix. En back stitch, 3 sortes de couleurs également. Du 3/4 de point, on aura 2. Et du French knot, on en aura 1. Ah, à l'intérieur. J'en mettrai ma main à un coupé. J'ai besoin de mes mains quand même. 3/4 de point. Ah, qu'est-ce que c'est? Bah, regardez la forme. Vous avez juste une croix à faire dans un sens. Et puis ensuite, voilà, c'est votre croix est fait aux 3/4. Il manque juste la continuité de la patte. Donc voilà. On verra ça aussi, comment faire du 3/4 de point sur la chaîne. Laissez-moi le temps un petit peu. Avec grand plaisir, hein, je fais les petits tutos. Mais comme j'ai toujours une trame dans la tête, j'aime bien prendre des notes et que ce soit clair et net pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des traits qu'on va faire en backstitch. Sur le coup, je me suis demandé ce que c'était. Ah bah oui, c'est les croisillons ici de ces fenêtres. Ok. Ça sautait tellement aux yeux, je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Non, non, c'est du backstitch, mais on va faire la forme des petites fenêtres. D'accord. Donc, j'avais raison. On a du French knot ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'aimez pas le faire, il y a moyen de mettre des petites perles à la place.
Ouais, donc c'est bien des feuilles de houx, hein. Différence, parce qu'il y en a qui mélangent encore houx et gui, et c'est compréhensible, hein. Le houx, c'est les petites feuilles très jolies de Noël, piquantes, alors c'est pointu, avec les petites boules rouges. Voilà, il y en a qui n'ont pas de boules rouges. Et le gui, c'est des petites feuilles qui sont beaucoup moins piquantes, voire pas du tout, avec des petites boules jaunâtres, blanchâtres qu'on nous fait suspendre dans les films américains et qu'on s'embrasse en dessous. Voilà, c'est ça. Le gui et le hou. Le hou, on dit ouïouïouï parce que ça pique, si vous voulez retenir. Ça vient de me sortir tout droit de mon imagination. Ici, donc French note, pareil ici. Ici, non. Ici, oui. Voilà. Et on a la continuité ici derrière, la fin du petit patron. Je vois tout de suite mes demi-croix. Souvent, je vous l'ai dit, hein, elles sont mises en contour. Et il va en avoir là. Donc, le symbole 5. C'est bien ça? C'était quoi en... Alpha Stitch, ouais, il y en a pas mal, hein. Il y a du 4, du 5, du C, du D. J'en ai vu d'autres ici. Vous voyez, tout ce petit village ici il sera en demi-croix. Ça va être super rapide à faire. Ça va être trop, trop beau. Ouais, on a le symbole D, F, G et C. Même au niveau de la barrière. Alors, c'est ça qui est un petit peu embêtant parce que quand ils nous font les traits du backstitch, donc du point arrière dessus, on voit plus trop ce qui est en dessous. Mais bon, sur votre patron, logiquement, c'est lisible. Et puis en y regardant de plus près, ça va. On voit quand même les symboles. Puis c'est pas un grand travail, hein. Trop beau, vraiment mignon. Voilà. Ensuite, donc pareil, toujours le trait à la horizontale et à la verticale, et à la croisure des deux. Je ne sais même pas si j'ai dit jusqu'au bout ce que je voulais dire tout à l'heure pour la première toile. Si vous faites du point compté, hop, le point qui est au-dessus à droite, là, c'est là où vous allez démarrer votre croix sur une toile vierge, point compté. Oh, c'est trop chou, regardez la taille. Je l'avais dit, c'est tout petit, hein. Ça, alors là, on a du mal à se repérer, j'avoue. On a l'impression d'un chat ici avec la queue. Donc forcément, la croix de l'aiguille de l'église n'est pas faite puisque c'est du backstitch, du point arrière qu'on va faire à la fin. Mais voilà, c'est trop mignon. Donc la série des autres toiles, j'imagine qu'elle est 88 points par 98 points. Donc ici, vous avez les symboles des couleurs que l'on retrouve sur la toile, mais qui correspondent aux symboles sur le patron. Ça gratouille, ça gratouille. Voilà. Alors, on est sur du 15,6. 14 CT, hein. Et sur du 17,4. Si vous voulez la faire en point compté, c'est pas un grand projet, hein. Si vous voulez un peu tenter l'expérience du point compté, avec ce projet-ci, je regarde quand même le patron. Ouais, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà. Si vous avez des stylos repères, parce que si vous la faites en point compté, forcément que le quadrillage du fond va disparaître. Donc si vous la passez dans l'eau, il n'y a plus rien. Votre toile va sortir vierge. Je parle si on fait en point compté, les nouveaux, ne mélangez pas. Là, votre toile est estampée, donc il faut suivre les symboles. Mais je parle juste si certaines veulent essayer le point compté sur un petit projet, elles vont mettre dans l'eau leur toile. La toile va sortir vierge, il n'y aura plus les symboles. Et là, elles vont utiliser le patron et compter pour savoir à combien elles doivent commencer ce point-ci. Bon, après, voilà, elles suivent. Elles vont suivre aussi pour les petits points en dessous. Enfin, bref, etc., etc. C'est faisable. Le point compté demande un peu plus de concentration, forcément, puisqu'on va compter. Voilà. Il y a toujours des petites fleurs, hein. Donc toujours le même organisateur de fil avec les petits repères. On ne les a pas toujours, hein, ceux-là. Le sachet zip agrafé sur votre organisateur cartonné. Toujours vos deux aiguilles adaptées à du 14 CT. Donc on va regarder les couleurs. Tiens, on va mettre comme ça. Elles sont lumineuses, hein. On a des rouges, des verts, des orangés, du jaune, du noir, des roses et des teintes de gris. Et ici, 16, 17, 18, voilà. On est dans les teintes de gris, de top.
Je vérifie quand même que j'ai tout, que c'est bien 18 couleurs en tout. Donc, les croix pleines, on s'arrête au 12, mais de 13 à 18, on va les utiliser là, comme vous voyez, du 13 au 17, on aura du half stitch. Ici, on va utiliser le 6, le 12, le 18. Voilà. Il suffit de suivre, hein. Mais on sait qu'au total, on doit avoir 18 couleurs qu'on va avoir besoin pour la totalité d'exécution de tous les points nécessaires pour ce patron, pour ce petit bijou de saison. Je trouve trop choupinou, j'aime beaucoup. Tout de suite, celui qui m'a tapé à l'œil, c'est celui-là. Celui d'hiver. On y sera vite, hein, l'air de rien. Si vous voulez avoir des projets, des petits projets comme ça finis pour Noël, il y en a qui vont s'y mettre déjà en septembre. Il y en a qui ont déjà commencé, j'ai déjà vu. Il y en a qui brodent Noël ou l'hiver. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Qui brodent l'hiver ou Noël toute l'année. Oh mince, je ferme tout, j'ai même pas rangé les fils. J'ai été distraite par Bounty qui continue à faire des bêtises. Oui, Doudou. Vous savez ce qu'il veut? C'est que j'aille au canapé. Et lui, là, du coup, il va s'allonger et se calmer. Heureusement qu'il ne me fait pas ça la nuit. C'était mon autre chat qui faisait du carnage la nuit. Et il n'avait pas le droit de monter dans les chambres. J'avais une porte. J'avais une porte qui était juste devant les escaliers. Une vraie porte. Hein. C'était entre mur cuisine et mur de salle à manger. Et des fois, pour venir avec nous la nuit, il se faufilait dès qu'on ouvrait la porte. Alors pour le rattraper après, tu peux te lever tôt. Hein. Alors, ici, il s'agit des fleurs de Noël d'hiver, 21 par 22 cm, 14 CT, et c'est au prix de 3,99 € pour ce petit projet-ci. On va continuer et terminer avec ce dernier projet. À chaque fois que je le vois, je suis en admiration. Un plus gros projet, et il s'agit de celui-ci qui s'appelle Manoir au bord de mer. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Ah là là, 14 CT, 2 brins, 40 par 48 cm. On est sur quelque chose de plus grand. Seaside Mansion. Ok. Je vais vous le montrer de plus près, n'ayez crainte. Je vais tout sortir. Alors, au plus il y a de choses dans nos pochettes, au plus c'est compliqué à sortir. Mais ça va encore. Hein. L'European Town était dans une pochette de ce style. Hein. Cross stitch. Vous imaginez le truc pour sortir. On ne veut plus le remettre après dedans, je vous le dis. Ouais, hop là. Donc, je vous montre un peu tranquillement. Donc, on aura des jolies fleurs. Je pense que ce sont des roses. Regardez-moi cette architecture de ce pylône. Poteau. Travaillé. On a ici des balcons. C'est beau, hein? Et ici, on voit la mer. Il y a des petits voiliers. Les nuages. Ici, il y a une petite colline avec des petites maisons au loin. Je trouve ça trop mignon. On imagine un petit chemin qui mène à une plage pour aller à la mer. On aimerait bien hein, ce genre de petit logement pour les vacances ou tout court sa maison, mais pas un manoir. Oh non, donc j'aimerais pas. J'aime bien les choses pas trop grandes. Ah, puis tout ce qui est manoir, château, non, je serais pas sereine. Et vous voyez comme c'est beau, hein, c'est magnifique. Alors le patron, on y va. Voilà, Bounty est parti sur le canapé, j'espère qu'il va se calmer. Ah, ça y est, on a le papier qui queen. Alors le patron va être... Ah, du French Knot. Il y en a plein. Va être en 6 pages. 1, 2, 3, 4. Ah, mais ça y est, il grimpe à mes rideaux. Bon, j'ai pas besoin d'aller. Il était déjà redescendu, mais des fois, il y a ces griffes qui coincent. Mon mari les a fait dernièrement. J'ai le répulsif à côté de moi. J'ai fait un coup de pchit. Il sait que je rigole pas. Il m'a fermé... À chaque fois, j'ai dit attention. Il a fermé ses yeux. Ouais, attention. Allez, on y va. Attendez, hein. Il faut ce qu'il faut. Ok, ça s'ouvre comme ça. Waouh. Alors, on a l'illustration en haut à droite. Ok, full stitch, on y va les amis. De 1 à 33. Oups, là. Et de 34 à 44 couleurs qu'on va utiliser en full stitch. Pas mal quand même, 44 couleurs. French Knot.
On va utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs. On monte jusqu'à 45. Une couleur encore en plus. Et puis c'est tout. Backstitch, on va utiliser 2 couleurs. Non, il n'y a rien d'autre. Des fois, il y a un petit tableau encore ailleurs, mais non. Alors, on y va. On va essayer de trouver la page 1. Hein, ça serait peut-être bien. Waouh, mais c'est trop, trop beau, franchement. La page 1, nous sommes situés ici, hein, en haut à droite. Regardez comme c'est beau. Ah, j'aime trop. C'est superbement fait. Toujours les traits, hein. Ici j'ai le trait vertical qui m'indique le milieu de la toile, comme ça, coupe en deux. Je fais que digérer ce que j'ai déjeuné. Il y a des choses que j'ai du mal à digérer, j'arrête pas de le dire à mon mari, mais continue à m'acheter ces trucs-là pour déjeuner. Moi, je veux pas du pain et ça me va, moi. Mais non, il n'y a plus de pain. Je rêve de manger des pommes de terre, j'ai plus de pommes de terre, j'arrête pas de lui dire quand est-ce que tu vas me chercher des patates? Il me répond, bah, il y a des pâtes et il y a du riz. Oui, mais je sature là. Les pâtes et le riz, j'en peux plus. Et qu'est-ce que je vais manger à midi? Bah, ça sera l'un ou l'autre. Ça devient compliqué. Hein. Ah, ça sent trop fort ce truc. Je sens le répulsif, là, la citronnelle. Excusez-moi, ça me donne envie de me moucher, du coup, forcément. Je vous bascule sur la page 2 en attendant. Voilà, c'est super beau. Hein. Ici, dans les fleurs, on a du French Knot. Vous voyez déjà, il y en a ici et là. Il y a ici du backstitch, on en voit un petit chouille au niveau des fleurs, des roses. Pas toutes, parce qu'ici, on n'a pas. Donc, ça reste encore sur ces 2 pages. Page 1, page 2, ça reste super raisonnable. Donc, ça, c'est à gauche, en haut. Et ça, c'est en haut. Ben, pourquoi? Attendez. Si, c'est la compte. Bah non, c'est pas possible. Ah non, c'est 3, je suis bête. Oh, j'ai cru voir un 2, c'est un 3. Je me trouvais bizarre, mais balcon encore en haut à droite. Non, non, c'est bien mis, en fait. C'est la continuité. On le voit bien en plus ici au niveau des fenêtres. N'importe Nakawaki. Et bah, si je commence comme ça mes vidéos, sachant que j'en ai plusieurs à faire, on est mal barré. Ici, ça y est, j'ai la 2, donc c'est en haut à droite. Donc ça se continue, en fait. Hein. Donc on a vu en 1, 2, ici c'est la 3, donc on est ici, après on aura ici la partie, et après il n'y aura plus que ça, 5 et 6. Voilà. Donc ici on a du backstitch, on le voit, et puis c'est tout, et des petites croix logiques. Ici on a pas de backstitch, mais on a du French Knot. Ils sont gentils, hein, sont mignons, ils vous ont pas tout mélangé. C'est soit du backstitch, soit des petits French Knot. Mais moi, j'aime bien. Hein. Je trouve que ça apporte une autre dimension à la toile. Ça peut enlever la monotonie de toujours faire des petites croix, des petites croix, des petites croix, même si on aime faire des petites croix. Je trouve que ça apporte un petit plus, une beauté en plus. Alors ici, on est sur 6, donc je cherche le 5. Ah, on a la descente des marches. Alors ici, oui, il y en a plein. Plein centré ici, mais voilà. On y va tout doux, hein, les amis. Donc ça, c'est French Knot, je vous l'ai dit. Hein. On fait ça une fois qu'on a fait les petites croix qui sont en dessous. Hein, et on voit un petit peu où on les positionne. Vous voyez, là, on voit 4 symboles K. Donc, il y aura des petites croix qui sont faites ici. Et tout sera fini. Et on voit un peu où on doit piquer pour faire notre French Knot. Donc, notre French Knot va démarrer, par exemple, au premier K en haut à droite, vous sortez votre fil. Et c'est là que vous démarrez votre French Knot. Voilà. En général, un French Knot se démarre dans un trou d'une croix. Mais ici, on voit qu'il démarre au milieu d'une croix. Donc, il faut piquer en son milieu. Par le dessous, bien évidemment. Pas ça. J'ai fait une vidéo explicative. Je ne vais pas y revenir dessus. C'est pas le moment. Parce que ma vidéo est déjà de 44 minutes, l'air de rien. Donc, vous avez vu le patron. Il est topissime. La toile, eh ben, elle va être bien. Elle est bien grande, surjetée. Les produits cross-stitch, de toute façon, sont tous surjetés. J'allais la mettre dans l'autre sens. Donc là, c'est un format portrait. Alors oui, les symboles, ça peut paraître... mais on voit bien, hein, regardez-moi ça. Il fait peur de cette couleur. Il fait encore plus peur. Voilà. À force de venir faire ces petites croix, on va avoir l'image qui va
qui va apparaître sur la toile et ça va être juste magique. 175 points sur 219, donc 175 points à l'horizontale et 219 dans la longueur. On va mesurer sur le pourtour comme à son habitude. Vous avez les symboles que l'on retrouve sur la toile, à part les petits ronds que je viens de vous montrer, puisque là, c'est les French Notes. Ah, si vous les ont mis... Oh, eh ben c'est pas... Non, franchement, c'est pas judicieux de vous les mettre, parce que après vous savez plus trop quoi. Donc, dans ce cas-là, pour être certain de ce qu'il y a en dessous de ces petits ronds-là, regardez votre patron. Logiquement, c'est que ça. Mais regardez bien votre patron. Un peu partout. Parce que même là, ils les ont mis. C'est inutile. Ça perturbe la lecture des symboles qui sont en dessous. Alors, 31,5 sur... Après, je vais aller prendre ma petite douche pendant que ma vidéo, quand j'aurai fait tout le nécessaire. Vous voyez, entre deux, je vais avancer dans ma petite routine. 40,8. Voilà. Puis il y a eu des jours où j'ai pas brodé. J'ai pas su broder. Samedi, je sais plus, mais dimanche, j'ai pas... Non, dimanche, j'ai pas su broder. C'était l'anniversaire de mon mari. On n'a pas été là de toute façon. Et lundi, j'ai eu un rendez-vous dentiste. J'étais pas bien, j'ai fait une migraine la nuit. J'avais encore jusqu'à à peu près 15 heures. Chez le dentiste, j'étais bien. J'étais pas énervée comme d'habitude, donc je suis contente. Puis ce dentiste, je vous dis, il est fabuleux. Il est trop bien, ce monsieur. Il est gentil, il est très attentionné depuis le temps qu'il me connaît. Hop. Ici, on a nos deux aiguilles. On a deux organisateurs qui sont agrafés ensemble. Ça, c'est casse-pied pour vous montrer. Donc, moi, ce que je vais faire, je sépare. Hop, allez, j'y vais. J'y vais. On a des belles couleurs vives, hein, je vous le dis ça. Elles sont très, très lumineuses, ces couleurs. Alors, on a des bleus. C'est un petit peu le pêle-mêle ici. Hop, voilà. Des bleus, c'est un vert un peu jaune, un violet, marron, noir, bleu. Enfin, vous voyez de vous-même les couleurs. Ensuite, je vous les montre un peu plus à plat. Ok, c'est ce que je viens de vous montrer. Hein. Ah, voilà Butterfly qui passe. Voilà. Ça l'embête hein, que je suis pas au canapé. Il aime pas. Les autres couleurs, là, ici, de 16 à 30. Par la même occasion, je vérifie que à chaque orifice, j'ai bien une couleur. Depuis que ça m'est arrivé une fois, je fais hyper attention. Pas avec Cross-Stitch. Hein. Je sais plus avec quelle société. Un DIY, peut-être. Mais bon, peu importe. Hein, ça veut dire qu'il faut être vigilant. Ça peut arriver à quiconque. Hein. Des erreurs qui n'en fait pas. Mais c'est vrai que c'est embêtant quand on achète un produit et qu'il manque une couleur. Ça, voilà les couleurs. Et à ce temps-là, elle m'avait envoyé carrément la toile au complet. Voilà. Magnifique. Et vous avez comme à l'autre, voilà, la quantité de fils. 4 pour celui-ci, pour le 31. Etc. Etc. Donc je range mes fils ensemble. Moi, j'aime bien faire comme ça. Je suis en train de me piquer avec l'agrafe. J'aime pas les agrafes, je déteste ça, ça pique. Il faudrait que j'ai une petite machine pour enlever les agrafes, que de me tuer les doigts à chaque fois là. Donc vous avez vu hein, cette toile, franchement c'est ma chouchou de ce que je viens de vous montrer. Les autres sont très belles, hein. Mais j'aime beaucoup les toiles pleines aussi. Mais voilà, l'illustration me faisait de l'œil depuis longtemps, donc forcément qu'elle ne peut être que chouchou. C'est marrant parce que je la voyais en ce moment en publicité sur mon Facebook. C'était un signe. Voilà. Ah ouais, qu'on en a besoin de... Oui, le soleil est en train de sortir et tant mieux, la température monte dans la maison. Il faisait 18,3 ce matin en bas, c'était frais. Et là, on est à 18,9. Ça monte, ça monte, ça monte.
Je vous remontre les produits sélectionnés aujourd'hui. J'espère qu'on va tout bien voir, enfin plus ou moins. Voilà, les 3 projets que je vous ai montrés aujourd'hui. Alors, en premier temps, on a vu les plantes. 52 cm par 20 cm, les indications métrage que je vous donne, c'est avec les bords blancs inclus. Hein. Vous avez bien vu, quand je commence à mesurer la toile, on n'y est plus. Voilà, mais il y a du boulot, ça dénigre pas, ça dénote pas le charme de votre broderie. Hein. Ça n'a rien à voir. Au prix de 5,99 €. Ces 3 projets sont en 14 CT. Voilà, ensuite les fleurs de Noël d'hiver, 21 par 22 cm, au prix de 3,99 €. Et le manoir au bord de mer, 40 par 48 cm, au prix de 9,69 €. Ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec la boutique Gutfeld, que je remercie infiniment. Je vais m'arrêter là, on est déjà à plus de 50 minutes de vidéo, mais il y a 3 produits que je vous ai quand même montrés. J'ai un peu plus détaillé les premiers pour les nouveaux. Voilà, la dernière que j'ai peut-être un petit peu moins détaillée, mais bon, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, vous avez vu le patron, vous avez vu les fils, je pense que voilà, tout y est, la dimension réelle. Voilou, donc je remercie infiniment Gutfeld, je vous remercie vous qui êtes là et qui me suivez et qui me mettez des petits commentaires. Je suis à jour, je suis contente et je m'en excuse encore pour le retard occasionné parce que c'était pas volontaire, hein, mais ça demande aussi du travail. YouTube demande beaucoup de travail, on s'imagine pas. En amont, les partenaires, les échanges, tout noter, prendre des notes, enfin... S'il y a une toile qui n'est plus présente, on rectifie, le tir, quoi. On gomme ce qu'on avait noté parce que c'est plus la toile qu'on va avoir. Il faut sélectionner une autre, respecter toujours le montant du budget. Enfin, c'est un boulot, mais moi je le fais, enfin, comme beaucoup de youtubeuses, hein, avec beaucoup de plaisir. Mais ça prend beaucoup de notre temps. C'est pas comme à l'usine, tu rentres à telle heure, tu finis à telle heure. Nous, il n'y a pas d'heure. Hein. En général, il n'y a pas d'heure. Voilà. Donc, je vous fais de gros plaisirs. Oui, voilà, c'est que du plaisir. Ça que je voulais vous dire, ce n'est que du plaisir, ce n'est que du bonheur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Et puis, si, voilà, en barre d'infos. Bye bye tout le monde. Bisous.